On est en 2022 et tu cherches à atteindre les 1000 abonnés. Pourquoi? Parce que lorsque tu as 1000 abonnés et 4000 heures de visionnage, tu peux demander ton accès au programme YouTube Partenaire et ainsi accéder à la monétisation. Donc aujourd'hui, je vais t'expliquer comment est-ce que, étape par étape, tu peux arriver à avoir ces 1000 abonnés-là. Pour faire très simple, lorsque tu publies une vidéo sur YouTube aujourd'hui, elle peut apparaître dans 3 endroits. 3 différemment ou bien dans les 3 à la fois, ça dépend du contenu que tu crées. Aujourd'hui, on a YouTube Shorts et on a ce qu'on appelle le Short Shelf. Bon, en français, je ne sais pas comment te le traduire, mais le Short Shelf, c'est l'endroit où les vidéos YouTube Short apparaissent. Tu as le moteur de recherche YouTube, donc YouTube Search. Donc, lorsque je tape comment réussir sur YouTube en 2022, normalement, tu vas trouver une de mes vidéos dedans. Ça, c'est le moteur de recherche de YouTube. Et enfin, l'endroit où quasiment toutes tes vidéos et tes recommandations apparaissent, c'est la home page, le feed. Lorsque tu arrives à ta page d'accueil, c'est à cet endroit-là que YouTube veut pousser le maximum de vidéos aux consommateurs de contenu, aux spectateurs qui sont toi et moi et toutes les personnes qui sont sur YouTube en train de consommer du contenu vidéo. Donc, pour avoir tes 1000 abonnés, en fait, tout simplement, tu dois apparaître à ces 3 endroits-là. Parce que c'est à ces endroits-là que tes abonnés vont te découvrir. Maintenant, je vais t'expliquer qu'est-ce qui se passe dans chacun de ces endroits-là et quelles sont les actions que toi, tu dois mettre en place pour pouvoir y apparaître et chaque jour avoir de plus en plus d'abonnés jusqu'à arriver aux 1000 abonnés, 10 000, 100 000, 50 000, 1 million, etc., etc. Si tu débutes aujourd'hui sur YouTube, si tu viens de lancer ou de relancer ta chaîne, l'endroit sur lequel tu dois te focaliser, c'est optimiser tes vidéos pour la recherche. Alors, beaucoup vont te dire, oui, il faut avoir des vidéos virales et tout, etc. Moi, je te dis que la meilleure chose qui puisse t'arriver, c'est de ne pas avoir des vidéos virales. Pourquoi? Je prends un exemple tout simple. Imaginons que toi, tu fasses des recettes de cuisine et que, comme par hasard, tu décides de faire une vidéo sur le dernier iPhone qui est sorti. Tu auras 500 000 vues sur la vidéo sur l'iPhone, par exemple, parce qu'elle a été bien faite, elle a été bien réalisée. Elle a gagné en notoriété, ça a gagné en viralité. Sauf que toi, tu pars de cuisine. Donc, toutes les personnes qui sont venues pour les vidéos de l'iPhone vont se trouver perdues sur ta chaîne, ne vont pas regarder tes vidéos parce que toi, tu pars de vidéos de cuisine. Donc, tu as 10 000 abonnés, c'est vrai, qui sont venus avec ta vidéo sur l'iPhone. Sauf que ces 10 000 abonnés-là, quasiment 95% s'en foutent des vidéos de cuisine. Donc, lorsque tu vas publier tes vidéos, lorsque YouTube va envoyer les notifications à tes abonnés, ils ne vont pas cliquer parce qu'ils sont venus pour des vidéos d'iPhone et toi tu me balances des vidéos de cuisine. Donc la vidéo virale en fait détruite, voire tuer ta chaîne. Parce que si les abonnés à ta chaîne ne cliquent pas sur les vidéos que tu publies, c'est un mauvais signe que tu envoies à YouTube parce que YouTube considère que les vidéos que tu publies ne sont pas adaptées aux abonnés, aux spectateurs qui regardent tes vidéos. Donc à chaque fois que tu as publié une nouvelle vidéo de cuisine, les gens vont simplement cocher « Je ne suis pas intéressé par cette vidéo, je ne veux plus voir cette chaîne, je ne veux plus voir cette recommandation ». Et tu vas perdre des abonnés, tu vas perdre en visibilité. Et YouTube va considérer que ce créateur de contenu-là, il ne crée pas le contenu qui est adapté à son audience. Donc, je ne vais pas pousser ses vidéos. Donc, la meilleure solution pour toi, c'est de faire des vidéos qui sont optimisées pour la recherche. Si je suis quelqu'un qui aide les gens à faire du marathon, je vais lui dire, par exemple, quelles chaussures choisir pour courir un marathon. Donc, la personne qui a envie de chercher ce genre de chaussures-là, elle va taper sur Google. Et tu sais très bien que les vidéos ressortent également sur Google. Donc, mes vidéos peuvent sortir sur Google et sortir également sur YouTube dans le moteur de recherche. L'avantage, c'est quoi? C'est que les gens vont te découvrir avec la recherche YouTube et tu sais très bien comment que lorsque tu regardes la vidéo de quelqu'un ou lorsque tu commentes un post de quelqu'un ou alors tu es parti simplement sur la chaîne YouTube de quelqu'un, tu as consommé un peu de son contenu, quand tu reviens quelques secondes, même juste après, tu peux avoir les recommandations de cette chaîne-là. La page d'accueil, on la cible comment? En faisant en sorte que les gens viennent sur notre chaîne YouTube d'une manière ou d'une autre. Donc ça peut être grâce à l'onglet communauté. Voilà pourquoi je dis que l'onglet communauté est très puissant et j'ai fait des vidéos dessus sur ma chaîne. Grâce aux vidéos que je vais optimiser pour la recherche. Donc, quelqu'un me découvre grâce à une recherche sur YouTube. Je réponds à un de ses problèmes. Il regarde une de mes vidéos. Et juste après, YouTube va dire, OK, vu que tu as regardé une de ces vidéos, tu as laissé peut-être un commentaire, tu as laissé un like. Voici une autre vidéo de ce créateur de contenu-là. Est-ce que ça te correspond? Donc, à toi de créer le meilleur contenu possible qui répond aux questions de ton audience. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, beaucoup veulent juste avoir des abonnés, mais ils s'en foutent de savoir de quoi est-ce que ces abonnés-là ont besoin. Parce que lorsque tu viens regarder les vidéos de William Mangora, c'est parce que je te partage des outils et des stratégies pour réussir sur YouTube. Je vais pas te montrer comment est-ce que tu peux démonter ton iPhone, etc., etc. Et dans les outils, je peux te parler de matériel, je peux te parler de logiciels, je peux te parler de stratégies sur YouTube, mais tout ça participe à ta réussite et à ta croissance sur YouTube. Donc, c'est super important de savoir quelle est ton audience. Et ça, beaucoup de créateurs de contenu ne prennent pas le temps de savoir quelle est leur audience. Et une fois que quelqu'un t'a découvert avec l'onglet recherche, par exemple, ou il t'a découvert via la page d'accueil, ton but est de le faire revenir. Là, maintenant, c'est l'importance de la régularité. Donc, je crée du
contenu par rapport à ce que j'ai déjà créé, par rapport à ma thématique, par rapport à la niche dans laquelle je suis. Donc forcément, même si la personne ne s'est pas encore abonnée, mais qu'elle a quand même regardé une ou deux de mes vidéos, la prochaine vidéo que je vais publier, YouTube va le mettre sur la page d'accueil de cette personne qui a regardé une ou deux de mes vidéos déjà. Et donc, à ce moment-là, elle va regarder, elle va dire, ok, c'est bon, je m'abonne. C'est très rare, et c'est pas toujours évident qu'une personne s'abonne à ta chaîne juste après avoir regardé une vidéo. Voilà pourquoi, toi, tu dois créer des vidéos qui sont optimisées pour la recherche. Donc là, les gens vont te trouver dans la recherche. Et une fois qu'ils t'ont trouvé dans la recherche, YouTube va montrer tes vidéos pendant un laps de temps encore à ces personnes-là. Si elles continuent de regarder, si elles continuent de voir ce contenu et même s'abonnent, tant mieux. Maintenant, la personne peut tout simplement dire, ce contenu ne m'intéresse pas et tu ne seras plus recommandé à cette personne en particulier. Donc, à toi de faire des vidéos qui sont dans la continuité de celles que tu as déjà faites. Je prends un exemple encore une fois pour que ce soit très clair pour toi. Si je parle d'iPhone ou bien de téléphone en général, je vais pas me mettre à parler de Bitcoin et de Rolex par exemple. C'est un exemple que je te prends. Et si tu comprends ça, tu auras forcément plus de vues et plus d'abonnés parce que tu sauras faire exactement ce que YouTube veut. Ce que YouTube veut, c'est pas forcément que tu fasses de longues vidéos pour mettre beaucoup de pubs dedans. Non, fais plutôt des vidéos un peu plus courtes, mais qui vont donner envie aux gens de regarder plusieurs vidéos sur ta chaîne. Ainsi, tu vas augmenter le temps de session sur YouTube et c'est ce que YouTube aime. Et si tu veux simplement connaître les secrets pour réussir sur YouTube en 2022, je t'ai fait une vidéo là que tu peux regarder. Moi, je te dis à la prochaine vidéo. Ciao.